Parfois, il existe des astuces que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas connaître, et je suis convaincu que celles que je vais partager avec vous aujourd'hui en fait partie. Je vous lance un défi. Pendant que vous regardez cette vidéo, prenez un petit moment pour vérifier sur votre téléphone combien de services ou combien d'applications vous avez actuellement enregistrés avec votre compte Gmail. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez. De toute façon, je serai là encore lorsque vous reviendrez. Et si vous ne le faites pas, ne vous inquiétez pas car je sais par expérience que cela peut être un véritable casse-tête pour trouver le nombre exact d'applications enregistrées sur votre téléphone. Je ne parle pas d'applications installées, mais je parle des applications ou des services sur lesquels vous êtes abonné avec votre compte Gmail. Sans parler de la complexité de désactiver ces comptes sur les différentes applications et services. Maintenant, si vous êtes intrigué et que vous continuez à regarder cette vidéo, vous ne le regretterez pas, car je vais vous révéler la méthode la plus rapide et la plus simple pour désactiver votre compte sur n'importe quel service ou application sur votre téléphone cellulaire. Cette astuce fonctionne sur tous les téléphones Android, quelle que soit leur marque, et bien évidemment, elle est préinstallée déjà sur votre téléphone et elle est complètement gratuite. Alors restez à l'affût pour tous les détails. Tout ce que vous aurez besoin pour cette tâche-là, ça va être tout simplement le Play Store de Google. Il est déjà préinstallé sur l'ensemble des téléphones Android, toutes marques confondues. Alors on va commencer par l'ouvrir. Puis sur la partie supérieure, on a tout le temps le petit logo avec votre image ou avec votre logo. Allez cliquer dessus ou appuyer dessus une fois. Puis ici, choisissez l'option « Gérer votre compte ». On va appuyer sur cette option-là, puis vous serez devant l'interface qui devrait ressembler à ça. Ici, sur la partie supérieure, vous constatez qu'il y a plusieurs onglets. Localisez l'onglet « Sécurité ». Puis à partir de là, descendez un petit peu vers le bas jusqu'à ce que vous tombez sur l'option qui s'appelle « Vos connexions à des applications et services tierces ». Ici, c'est très simple de savoir que, premièrement, j'en ai à peu près une trentaine d'applications, 33 pour être plus exact. Puis ici, je peux aller directement désactiver mon compte sur n'importe quelle application d'une manière qui est très simple. Premièrement, je vais commencer par les afficher toutes. Voilà, ici j'ai la liste par exemple. Puis par exemple, supposons que sur ce jeu-là, je vais désactiver mon compte. Il suffit que j'appuie dessus. Puis que je descends un peu plus bas. Je retrouve l'option « Supprimer tous les liens que vous avez sur la dite application ». Je vais appuyer une fois dessus. Puis je vais confirmer l'opération. Et cela va permettre tout simplement de désactiver mon compte. Comme vous pouvez le voir, vous n'êtes plus connecté au jeu Genshin Impact, dans mon cas ici. Comme vous le constatez, c'est une opération qui se fait d'une manière qui est très simple et j'ai pas besoin de rentrer sur chaque application pour pouvoir aller chercher dans les options qui sont toujours bien cachées. Avec cette option-là, je peux tout simplement me débarrasser de toutes les applications que j'avais peut-être installées une fois pour faire un test et je peux m'en débarrasser puis enlever toutes les traces de mon ancien compte, en l'occurrence mon compte Gmail. En passant, une petite astuce bonus pour compléter. Si jamais vous vous posez la question, par exemple, sur les mots de passe que vous avez déjà utilisés sur vos comptes des médias sociaux, on va prendre le cas de Facebook, Instagram et autres, on est toujours sur la même interface, donc toujours sur le Play Store de Google. Cette fois-ci, je vais reculer encore une fois vers l'arrière, et toujours dans la sécurité, on va descendre un petit peu encore vers le bas et vous allez constater qu'il y a une option qui s'appelle « Vos mots de passe enregistrés ». D'ailleurs, je constate que dans mon cas, il y a 37 mots de passe qui ont été enregistrés sur ce téléphone-là. Donc, je vais appuyer une seule fois dessus. Et ici, j'ai accès à toutes les applications sur lesquelles mon téléphone a été connecté avec les mots de passe aussi. D'ailleurs, c'est très simple, vu que c'est un téléphone qui est muni d'un lecteur d'empreintes, je vais utiliser mon lecteur d'empreintes pour afficher les mots de passe. Ici, j'ai Facebook, je vais appuyer une fois dessus. Puis, il va me demander soit d'utiliser mon visage, si jamais j'avais programmé cette option-là, ou mon lecteur d'empreintes. Donc, je vais utiliser ce dernier-là. Donc, j'ai accès ici au mot de passe de l'application que je peux copier, ou en cas de besoin, je peux modifier. Car vous le savez très bien, si jamais vous voulez réinitialiser le mot de passe sur certaines applications, il vous demande votre ancien mot de passe. Mais avec cette méthode-là, vous ne pouvez pas oublier votre mot de passe car vous serez en mesure de l'afficher à n'importe quel moment. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. J'espère que vous avez apprécié ces deux astuces, enfin quand ils sont deux. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager aussi pour contribuer à sa diffusion. N'oubliez pas aussi de mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. On se donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.